Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est une nouvelle leçon du playlist Techno T1 et dans la leçon, je vous propose les influences externes. Et mon professeur te rappelle que Techno T1, c'est le sujet de technologie électrotechnique et c'est le niveau 1. Et c'est la 6e leçon de sa playlist-là et le titre, c'est les influences externes. Je vais commencer par dire que toute installation électrique est placée dans un environnement, OK, et a affaire avec environnement, qui présente des risques plus ou moins importants. C'est l'environnement qui présente les risques pour les personnes et les équipements constituant l'installation. Et pour que je comprenne ça, nous prenons un exemple et nous prenons l'exemple de deux environnements et un intérieur de la chambre, intérieur d'une chambre, et deuxième, moi, j'avais sous le véranda. OK? Et ça, c'est deux environnements différents. Et dans les deux cas, moi, besoin et place un socle qui pour alimenter un bon appareil. Socle, un socket. Et nous besoin comprendre que ça socle-là et que ça socle-là, il n'est pas pour pareil. Ici, il besoin résister et des gouttes de pluie. Si jamais la pluie peut fouetter, etc., et des gouttes de pluie. Ça veut dire dans un sens, il y a un degré de waterproofing. Ici, et c'est un socle qui n'est pas exposé aux gouttes de pluie et n'importe quelle façon et qui de l'eau exister, il n'est pas exposé. OK? Ça veut dire ici, ça socle là, et c'est un socle sans aucun degré de waterproofing. Par contre, ici, là, il y a un degré de waterproofing et par rapport avec l'environnement, et là, on peut besoin choisir l'équipement et approprié. OK? Et en conséquence, les conditions d'environnement influencent la définition et le choix des équipements appropriés, c'est un mot pédial, d'une installation, et aussi le choix des mesures de protection pour la sécurité des personnes. Par exemple, si je dans une place que moi beaucoup et de foudre, et on a une grande probabilité de foudre là-bas, et nous trouvons que et là-bas, la probabilité qui est dans la foudre est plus que dans les autres places, nous faisons part de l'environnement, et bien sûr, là, on peut bien mettre et une protection comme des parafoudres et des paratonnerres. OK? Et c'est ça qui nous permet de dire le choix des mesures de protection. Ah, c'est un exemple. Et en particulier dans les emplacements spéciaux des installations électriques. Et ça va une condition d'environnement-là. Et ils sont regroupés sous la dénomination d'influence externe. Influence externe, il y a affaire avec les conditions d'environnement où sont et placés les équipements électriques. Et les influences externes doivent être prises en compte pour le choix des mesures appropriées pour assurer la sécurité des personnes, des caractéristiques des équipements électriques tels que degré de protection IP, tenue mécanique, IK, etc. Bon, avant qui la classification des influences externes, je saute des 3 pages et lis bon que, parce que je mentionne IP et IK, et lis bon que, moi explique ça, on arrive là, évolution de l'indice IP, et de 1989 ou bien 86, et mon oublié, et parfois, pas oublier, mais pas trop sûr, OK? De 89, c'est la première fois que l'indice IP, ce qui m'a trouvé dans Wikipédia, il apparaît, et de 89 à 92, moi tenant indice à 3 chiffres, OK? Et nous, jusqu'à l'heure de mon leçon précédente, nous nous servons juste 2 chiffres. OK, IPXX, et premier chiffre, c'est
et il donne nous l'idée de la protection contre les intrusions solides. Et deuxième chiffre, il donne nous l'idée de la protection contre les intrusions liquides. OK? Contre les intrusions de l'eau. OK? Mais nous tenons, quand je commençais, nous tenons troisième chiffre qui donne nous l'idée et de la, comment nous dire ça, et de la protection contre les chocs mécaniques. Troisième chiffre indiquant le degré de protection contre les chocs mécaniques. Mais après 92, c'est-à-dire de nos jours, nous n'est plus servi et ça nomme IP avec trois chiffres là. OK? Et ça nomme là n'est plus existé. Et là, nous avons le site de Schneider Electric et nous avons pareil. Premier chiffre, c'est contre la pénétration de corps solides étrangers. Deuxième chiffre, c'est contre la pénétration de l'eau avec effet nuisible. Et là, on a une lettre additionnelle en option A, B, C, D. Et contre l'accès aux parties dangereuses de la main, doigt, outil, fil. Et on a une lettre supplémentaire encore, ça veut dire l'IPXXXX. OK? Et information supplémentaire spécifique à matériel à haute tension, mouvement pendant le laisser à l'eau, stationnaire pendant le laisser à l'eau, intempérie. Ça veut dire, normalement, nous IP, deux premiers chiffres contre intrusion la protection contre les solides et les liquides, et troisièmement, c'est contre l'accès aux parties dangereuses, ça veut dire l'ICAPAV et A, B, C, D, et puis quatrièmement, l'IHMSW et matériel à haute tension, mouvement pendant l'essai à l'eau, stationnaire pendant l'essai à l'eau, intempérie, OK? Et normalement, souvent, nous avons ça, ou bien nous capables d'en trois, OK? Et pour les chocs mécaniques, ben là, il crée un autre indice de protection en contraste ici, sinon un troisième chiffre après IP. Ici, il crée le code IK. OK? Et là, IK 01, 02, 03, 04, il y a les mêmes jusqu'à IK 10. Et plus ce chiffre-là grandit, augmenter, et plus je peux capable subir un choc mécanique plus important. OK? Énergie d'impact, il veut dire en joules là, ici moins que 0,4 joules, ici il moins que 20 joules, et jusqu'à 20 joules, il est capable d'accepter. Après ça, il est capable, il y a une possibilité de destruction. OK. Ça veut dire, là, on bien explique la norme IP. OK. Maintenant, on a IPXX plus deux lettres en option. Parfois, on a passé la vie. Et puis, là, maintenant, le code IK séparément pour les chocs mécaniques. OK. On retourne vers en avant, en arrière plutôt. Et moi, j'arrive là, moi, cause les influences externes doivent être prises en compte pour le choix des mesures appropriées pour assurer la sécurité des personnes. Un exemple qui m'est capable de donner, par exemple, est dans ma école maternelle, et il ne faudrait pas qu'ils nous mettent un interrupteur ou bien un choc et à un niveau très bas. Nous besoin mettre une certaine hauteur pour que les enfants n'aient pas capable accès à ce équipement-là. OK? Des caractéristiques des équipements électriques tels que degré de protection IP, tenue mécanique IK, etc. Et ça aussi, il dépend l'homo influence externe. OK? Et la classification des influences externes est basée sur la norme française NFC 1500 et paragraphe 5 à 51 pour la France. Et aussi, cette classification-là, est aussi valide pour la norme européenne. Et normalement, ma norme là, je vais commencer par CEI. OK. Classification des influences externes maintenant. Chaque
condition d'influence externe est désignée par un code comprenant toujours un groupe de 2 lettres majuscules et d'un chiffre. Ça veut dire, on a 2 lettres majuscules et d'un chiffre. Et première lettre, soit A, soit B, soit C. OK? Et seconde lettre, il concerne la nature de l'influence externe. Il y a une série de lettres, ça. Mais première lettre, il soit A. A concerne environnement. B concerne utilisation, et c'est plus la catégorie des personnes, etc. Et C, c'est construction des bâtiments, et c'est la nature des matières qui nous fait construire un bâtiment, ou bien la structure, etc. Seconde lettre, concerne la nature de l'influence externe. On dit qu'il y a une série de ces lettres-là. Et le chiffre concerne la base de chaque influence externe. Et là, quand on peut dire ça comme ça, et c'est difficile pour je de comprendre, et je prends ça la liste là. Ça la liste là, c'est la liste qui m'a gagné depuis le site de Schneider Electric. Si plusieurs influences externes sont à considérer, elles peuvent avoir des effets indépendants ou mutuels et le degré de protection doit être choisi en conséquence. OK. Et nous prenons, par exemple, A, c'est environnement. OK. Et AA, c'est température ambiante. Et là, maintenant, première lettre, c'est environnement. Deuxième lettre, c'est la nature de l'influence externe. OK. Et s'il A, les températures ambiantes, s'il B, les conditions climatiques, et s'il C, l'altitude, il y a les mêmes comme ça. Et nous prenons un exemple, nous, par exemple, AD5, là, nous mettons A, c'est environnement, D, c'est présence d'eau, 5, c'est possibilité de jet d'eau dans toutes les directions. Et là, il y a un équipement avec un indice de protection IPX5. OK? Un indice de protection IPX5. Et on donne ça l'exemple là. Voilà. Le code AD5 signifie A, environnement, D, environnement et présence d'eau, et 5, c'est environnement. Pardon. Présence d'eau, possibilité de jet d'eau dans toutes les directions. Alors, là, les Boudjanoubé, nous avons pour installer un socle dans ça l'environnement, dans l'environnement de AD5, quel est l'indice de protection minimum nécessaire. Et là, nous besoin à le rôde dans nos tables, à le comprendre et nous tire ça l'information IPX5 là. OK? Nous avons plusieurs environnements, les catégorisés en plusieurs en gros, à eux, présence de corps solides étrangers. Et là, nous pouvons besoin et indice de protection contre les intrusions des corps étrangers et IP0, pas de protection, IP3X, IP5X, IP6X, etc. Nous avons présence de substances corrosives ou polluantes, AF, et ainsi de suite. Il y a les mêmes comme ça. Et environnement, nous avons utilisation est plus concernant les personnes, compétences des personnes. Ordinaire, c'est normal. Et puis, enfant handicapé, averti, qualifié. Et tout dépend qui type de personne. BA2, BA3, et là, nous pouvons choisir nos équipements et nous une installation ou bien nous une protection et contre les dangers par rapport et ban et ban conditions d'influence externe BA2, BA3, BA4, BA5. Nous avons BB1, BB2, BB3, ça nous battons hors ce type d'environnement-là, conditions sèches ou humides, conditions mouillées et conditions immergées. Et là, la résistance du corps humain, il peut baisser avec ces conditions-là. Et bien sûr, et nous besoin adapter une protection de façon appropriée. Nous avons un exemple, c'est construction des bâtiments et qui va de matériaux nous servi et structure et CA1, CA2, CB c'est structure des bâtiments, risque négligeable, propagation d'incendie c'est CB2, mouvement,
et flexible ou instable, etc. OK. Ça, c'est concernant la classification des influences externes. La liste des influences externes, c'est une table là, une table qui il y a beaucoup d'informations là. Ne pas supposer en prendre par cœur, ne pas beaucoup capable en prendre par cœur. Supposer, je gagne la table là, et de cette table là, je tire l'information nécessaire. Et quand nous disons normal, normal, ça veut dire nous pas besoin de disposition et un équipement spécial et pour, pour, ou bien une protection spéciale. Ça veut dire, comme vous dites, normal, c'est un environnement normal, nous pas besoin et nous suivre nous l'installation et nous faire l'installation de façon normale. Bon, on va être reconnaît comment on peut expliquer ça. Bon, nous prenons un exemple maintenant. Exemple de classe d'influence externe, AD7 et nous rodez AD7. AD7, c'est quoi? AD, AD7, c'est présence d'eau, immergeable, et là, mobilisant IPX7, et aussi mobilisant un câble qui quand immergé, il pas abîmé. OK? Ça veut dire AD7, même on coupe ça là. Il faut utiliser des câbles qui supportent l'immersion durant un certain moment. Normalement, la immersion cumulée, qui n'a cumulé pendant un an, il besoin moins que 2 mois. OK? AL2, et bon, on va voir là-bas, AL2, AL, c'est présence de faune. L2, il y a risque. Il y a risque avec sa présence de faune là. Et là, nous trouvons, on va dire, une photo de les rats, etc. Et utiliser les câbles protégés par un revêtement métallique que les rats ne sont pas capables de manger, avec gaine d'étanchéité ou conduit métallique étanche ou similaire. OK? Nous devons protéger nos installations. BA2, BA, c'est compétences des personnes, de ses enfants. Et dans les crèches, et on prend l'exemple tout à l'heure, dans les crèches, les écoles maternelles, les jardins d'enfants, le matériel doit avoir un indice de protection d'au moins IP3X ou IPXXC. Bon, Noël Road, c'est quoi IP3X, IPXXC? Les deux, peut dire moi, pas d'accès avec un outil. Et les socles de prise de courant, les interrupteurs et autres appareillages doivent être situés à au moins 1,20 m au-dessus du sol fini pour que les enfants n'ont pas accès directement avec ces appareillages. OK? Et la norme IP, moi, là, IP 3 de diamètre, signification pour la protection du matériel contre la pénétration de corps solides étrangers, IP3 de diamètre plus grand que 2,5 mm. OK? Et signification pour la protection des personnes, ça veut dire avec un outil, nous pas pour accès. Ça veut dire, c'est un enfant, il prend un outil, peu importe un crayon, un tournevis, etc. Il n'est pas pour accès avec l'intérieur de l'équipement. Et, ou bien XXC, c'est contre l'accès aux parties dangereuses avec outils. Ça veut dire IP3X ou IPXXC, selon ça, système de codage, là, il paraît. Bon, nous prenons un exemple pour structure des bâtiments. C, première lettre C. Deuxième lettre, c'est non, c'est B, CB. Construction des bâtiments, première lettre, c'est C. Et pour la structure des bâtiments, deuxième lettre, c'est B. Et là, mettre CB2, c'est propagation d'incendie. OK. Ça veut dire, là, CB2, pour les bâtiments de grande hauteur, il demande descendant, un immeuble. Les matériels sont constitués de matériaux retardant la propagation d'un incendie d'origine non électrique. OK? Et nous besoin qu'on choisisse nous matériel.
matériaux, pardon. Bon, ça nous finit faire évolution de l'indice IP. Et là, moyennant une série de données qui trouvent dans une table. Ça m'a donné là, il trouve dans mémothèque électrotechnique. Ce titre, c'est classification des locaux selon les influences externes, indice de protection minimum. OK? Et nous prenons un exemple, enfin, c'est une série table, une série de données en plusieurs pages. Nous voyons tout, nous avons un seul exemple là. Et nous avons locaux, là, ça veut dire, par exemple, différents locaux, nous avons buanderie, cave, cellier, chambre. Et ici, c'est mon influence externe, température, eau, corps solide, corrosion, choc, vibration. Et ici, c'est ce ban mnémonique, ce ban abréviation, AA, AD, etc. Avec tout ça là, c'est environnement. A. Ici, c'est influence. Et mon B, c'est quoi? B, c'est utilisation. Pardon. B, c'est utilisation. Et Et ici, je demande degré de protection minimum, indice IP, et, IK, indice IK aussi de moi. Et là, pour couper une affaire, et nous allons relire bout par bout, bien, on coupe ça. Là, on coupe ça. On prend seulement ça. Voilà. Moi, mon besoin, ça bout là. Parce que mon analyse et ça m'a donné là, pas trop bon seulement. Voilà. Mon besoin, ça, moi. Voilà. Et mon besoin, ça bout là. OK. Ou m'envoie ici. Voilà. Chambre, température AA. AA et une de moins numéro 4. Ça veut dire AA4. Et bien sûr, dans une chambre sous température entre moins 5 à 40 degrés. Et il est considéré comme normal, ou bien plus 5 à 40 degrés, il est considéré comme normal, mais pas besoin et une disposition spéciale pour la température. AD, dans la chambre, AD, c'est présence d'eau, OK? L'ibizin AD1, négligeable dans la chambre, pas capable et dans chose. Et dans de l'eau. Vous descendez, nous, les mêmes? Corrosion, bien sûr, l'ibizin négligeable, pas capable et dans corrosion. Et c'est à eux. Voilà. À eux 1 et pas gain droit et en corrosion dans la chambre. OK? Dans une condition normale. OK? Ici, il peut dire présence de corps solide étranger. Et ici, il peut dire non, corps solide, pardon. Corps solide. À eux, pas gain droit et dans la chambre, corps solide étranger et libysé à un niveau négligeable. Et corrosion maintenant, pas gain droit à la corrosion, pas gain de substance corrosive dans la chambre. Et là aussi, c'est un niveau normal.
OK, AF1, choc électrique, même affaire, AG1, vibration dans la chambre, AH1, à moins nous peut respirer quand un avion, etc. Là, ça peut augmenter. Quand on a la piste aéroport, OK, quand l'avion peut monter, peut descendre, peut faire créer une vibration, ou bien auprès quand un chantier, ou bien auprès quand qui peut faire la tôlerie, soudure, etc. Et mon carré une vibration. Compétences, numéro de compétences maintenant. Côté B, ça. Compétences, il peut dire moi BA1, BB1, BC1, BD1 et BE1. Ça veut dire BA1, compétences des personnes ordinaires, comme dans n'importe quelle maison. OK? L'IPA N la chambre de bébé, parce que N la chambre de bébé, nous besoin prendre plus précaution. Et nous avons résistance électrique du corps humain, et BB1, et dans la chambre, c'est une condition sèche ou humide. OK, humide, c'est seulement humide par la sueur, hein? Pas humide parce qu'il est mouillé, on trempé. Et résistance du corps, contact. Contact de personnes avec le potentiel de la Terre dans la chambre, nul, une condition normale. Et évacuation, densité, non, occupation, pardon. Évacuation, BD, mais conditions d'évacuation en cas d'urgence, il dépend de la densité, combien de personnes il y a dans la chambre là. Normalement, densité d'occupation faible dans la chambre, maximum du monde, combien capable, non? Deux ou trois, OK? Et conditions d'évacuation facile, OK? Nous pas besoin d'un spécial là, et porte de secours, etc. dans la chambre. Et matière, la matière, et dans la chambre, une matière, c'est pas dans l'entrepôt, et pas pour une matière, pardon, inflammable, etc. Et là, moi, pour dire, indice de protection minimum, et IP 2,0 et IK c'est 0,2. IP 2,0 et IK c'est 0,2. Mon capable de lire ça, c'est moi les indices IP. OK? 2. IP2, ça veut dire, moment équipement et faudrait l'y empêchement, accès et à l'intérieur avec un simple les doigts, avec un les doigts. Et IP2.0 est protection contre la pénétration de l'eau et les non protégés. Et normalement, si nous prenons une télévision, nous mettons dans la chambre, et ça, s'il y a accès de l'eau, il peut abîmer. Mais il n'y a pas pour accès de l'eau, ça veut dire, dans la chambre, nous avons un équipement, il y a besoin d'un minimum de protection IP de 2 et 0. OK? Et il faut oublier. IK, c'est la chambre. IK, c'est 0,2. Ça veut dire, ici, il peut dire, et énergie d'impact 0,2 et moins que 0,20 joules. OK. Et comme ça, nous avons une série de différents locaux et ils donnent nous sur différents et degrés d'influence externe, OK, différents intensité d'influence externe. Et suite à ça, ils choisissent un degré de protection minimum et pour l'indice IP et aussi pour l'indice IK contre les chocs électriques. Et nous avons beaucoup, et je, bien sûr, je pas besoin qu'on lit, qu'on en prenne sur la portée, bien sûr, ça m'a une table là pour donner autres, et je besoin qu'on tire l'information depuis cette table là. OK? Et là, moi, arrête la leçon. Il y a tout ça là, hein? Il y a tout ça là. Et moi, arrête la leçon. Et moi, espérer, je ne comprends. N'importe quelle question, fais-moi connaître. Et là, moi, je dis au revoir et à la prochaine vidéo.